souffrance, le mot est petit. Ma belle famille ne m'a pas torturée. Dieu merci. Mais c'est les miens même. La main qui tremble en permanence et le déplacement à l'aide d'une chaise ne sont pas les pires tortures qu'endure la veuve Aïssi, née Reine Sidonie Ngobilia. Depuis le décès de son époux en 2021, elle attribue son calvaire à son fils enseignant au lycée de Ngoumou. Après l'avoir mené au centre Jamo contre son gré, il va subtiliser et confisquer tous les documents qui lui donnent droit à un jugement d'hérédité. Je demande que je suis folle. On m'amène d'abord ici. Pourquoi? Quand je leur dis ça, on me dit, viens alors, on te fait même une piqûre. J'ai dit, ma mère, même toi-même, même si tu es l'enfant du fou, j'ai pensé qu'on va effacer ma mémoire. Le même enfant, il va dans mon sac, il prend tous mes papiers, les papiers d'achat de cette maison, même mon acte de mariage. Depuis lors, elle vit de la charité des hommes de bonne volonté. Votre arrivée est une solution. Ce n'est pas moi la solution, mais c'est votre arrivée. Parce que vous, les hommes de médias, vous serez en réalité ceux par qui l'histoire de veuve Aïssi Elandi, née Ngombila Bayemi, Reine Sidonie, connaîtra la solution à ces problèmes. Il faut qu'il fasse la pension. Je ne veux pas être là en train de taper les mains. Si j'ai un besoin, celui qui veut me donne à temps voulu. Mais entre-temps, je suis malade. J'ai une insuffisance cardiaque. On m'a conseillé que va voir les droits de l'homme. Je suis allée voir les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont biaisé comme ça. Malgré son état de santé, elle a été jusqu'à la préfecture de Ngoumou en quête des 10 documents. Veuve de militaire, elle dit avoir sollicité le recours des anciens collègues de son défunt mari. Je suis allée à la Sémile à Yaoundé, après Ngoumou. Quand j'arrive à la Sémile à Yaoundé, je me plains. L'enfant que j'avais trouvé là-bas me dit, on va aller interpeller votre fils, qu'il vous donne les papiers pour faire les jugements et tout ça. Je ne viens pas pour tuer mon fils, c'est mon fils. J'ai payé, je me suis occupée de lui. Je viens qu'il vous donne les certificats de décès, mon acte de mariage, tous ces trucs-là. Que je puisse faire ma pension, que je puisse vivre. En attendant que le fils de la veuve Aïssi revienne à de meilleurs sentiments, elle croupit dans ces murs sur lesquels elle a fait écrire « Maison Ngombilia à ne pas vendre ». Alors, ensemble, nous avons écouté l'histoire de cette maman veuve, mais vraiment, il faut dire qu'il y a certains enfants maudits ici d'ailleurs. Voilà un jeune, au lieu de partir se battre aussi pour pouvoir avoir les mêmes biens que son papa a eu, il préfère rester torturer sa pauvre maman. Je sais que des gars comme ceux-ci, ils sont nombreux ici d'ailleurs, mais vraiment, c'est déplorable en espérant que les gouvernants vont mettre des lois qui vont vraiment protéger la veuve, parce que vous savez, c'est parfois très difficile, surtout dans nos familles africain une fois que le mari est décédé. Vraiment courage à cette dame en espérant que vraiment